Pourquoi l'Europe a-t-elle pris tant de retard? J'ai écouté Emmanuel Macron qui dit l'Europe est un diesel, un peu comme la France d'ailleurs. Non? Clément Oui, Beaune, ça dépend ce qu'on met derrière, mais Oui. si on dit qu'il y a eu des retards au démarrage, moi je l'admets. Oui. Mais j'insiste beaucoup parce que le but c'est pas de faire des polémiques, c'est de régler les problèmes. Mais oui. Je pense Oui. qu'il faut regarder Oui. ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Oui. Qu'est-ce qui a pas marché? Alors C'est qu'est-ce que qui n'a pas On a marché? sans doute, le président l'a dit d'ailleurs, on a été trop tard dans l'innovation et dans la prise de risque. Et d'ailleurs, c'est pas seulement quelques mois écoulés. C'est un décrochage industriel de l'industrie pharmaceutique En amont. européenne. Je rappelle qu'entre 2005 et 2015, Et pourquoi? parce que j'y viens, entre 2005 et 2015, la part de marché des Européens dans l'industrie pharmaceutique mondiale a été divisée par 2. Parce qu'on n'a pas assez investi dans l'innovation, on n'a pas assez investi dans Mais les grandes pourquoi entreprises est-ce qu'on n'a pas assez investi? Souvent, ça a été un problème français en Parce particulier. qu'on a réduit les dépenses Parce qu'on de a- recherche publique? Non, parce que ça, Non, c'est des dépenses Clément de recherche. Beaune. Non, c'est parce que ça, ce sont des dépenses de recherche privée, mais parfois, c'est vrai, sur le prix du médicament, on a imposé des économies très drastiques, qui Oui. étaient utiles pour la sécurité sociale à Austérité court terme. imposée par la Commission européenne, souvent. Non, alors je ne parle pas d'austérité dans la dépense hospitalière, dans les dépenses publiques. Et en France, ça n'est pas arrivé. Et c'est nous qui avons, depuis 2017, augmenté les dépenses hospitalières, enfin. Et on l'a continué avec le Ségur. Le sujet, là, c'est sur les laboratoires pharmaceutiques. On a trop régulé le prix du médicament qui n'a pas permis de faire assez d'innovation. Et puis, dans les derniers mois, c'est vrai que les États-Unis, on l'a dit, ces chiffres, ils sont impressionnants. Ils ont donné 15 milliards de dollars au printemps 2020 pour innover. L'Europe, un peu moins vite. Ce n'est pas un sujet de prix. Ce n'est pas un sujet de lourdeur administrative, ce n'est pas le fait d'être passé par l'Europe. Si on était passé par chaque pays, ce serait beaucoup plus long. Donc moi, je veux bien qu'on attaque l'Europe, réglons les problèmes, mais pas sur les mauvais sujets. Alors Et donc pourquoi maintenant- est-ce qu'on a réduit, parce que vous ne me répondez pas, pourquoi a-t-on réduit ces efforts à la fois de recherche et Bah, il y a d'investissement d'abord des choix. dans l'industrie Il y pharmaceutique? a d'abord Pourquoi? il y a des choix des entreprises. Oui. C'est une responsabilité Et oui. des entreprises. Et puis du Pour côté de plus l'État, de profit? non, je ne pense pas pour plus de profit. Peut-être on a moins cru à des innovations. Qui a développé, c'est le Oui. paradoxe d'ailleurs, qui a développé les innovations dont on bénéficie aujourd'hui? Le fameux ARN messager des premiers Oui. vaccins. Ce sont des chercheurs européens. Oui. La start-up, c'est une start-up Mais c'est allemande. d'autant plus BioNTech, dommage. la première. Ils ont fait des partenariats industriels avec des entreprises américaines au début. Je regrette. Après, il ne faut pas regarder seulement le verre à moitié vide. Oui. C'est l'Europe aujourd'hui, non mais c'est important, Qui produit. qui produit le plus de vaccins avec les qui États-Unis. produira Un peu le derrière. plus de vaccins. Nous serons devant les États-Unis à partir de l'été. Nous sommes la première zone de production du vaccin au monde. Nous aurons d'autres vaccins, y compris français, avec Sanofi dans quelques mois. Et donc il faut voir aussi ce qu'on est en train de faire, le rattrapage qu'on est en train de faire. Moi, vous me dites qu'il y a comme problème, parce qu'il faut regarder la situation avec lucidité, je pense qu'au tout début, on n'a pas misé assez sur le risque et sur l'innovation. Maintenant, Oui. on rattrape très vite. Bon, on Et- rattrape, mais Clément je tiens à Beaune, dire aussi qu'on n'est Clément pas- Beaune, c'est une course de vitesse. Bien sûr. Face aux variants. Mais bien Donc sûr. on rattrape, c'est très très bien. Mais enfin, si on était parti plus vite, Mais- peut-être qu'on aurait plus d'avance, moins de contamination et on maîtriserait mieux l'épidémie. Alors, Clément deux choses Beaune. là-dessus. D'abord, moi, Oui. je vous l'ai dit, Oui. on aurait pu faire sans doute mieux et plus vite sur Oui. l'innovation et sur la prise de risque. Bon. Il faut regarder aussi, puisque vous me parlez de victimes, de personnes qui souffrent de l'épidémie, c'est ça qui Oui. compte. Oui. Regardons toute l'image. Notre prudence et notre précaution d'Européens, dont j'admets parfois que ça nous bride, elle a été aussi utile pour gérer avec prudence la situation sanitaire. Je rappelle que à population égale, le Royaume-Uni, qui va effectivement vite dans la vaccination, il a Oui. 35 000 morts de plus que la France. Parce que l'épidémie a peut-être été gérée avec moins de précautions, moins de sagesse, moins de prudence, moins de concertation. Et donc je veux qu'on regarde tout. Quand on regarde aussi la situation des Français, c'est le quotidien. Les écoles, elles ont été les plus ouvertes en Europe. Les tests, qui sont un outil de lutte contre l'épidémie, gratuits. ils sont gratuits. On Oui. est un des rares pays européens. Même l'Allemagne ne l'a pas fait, elle a mis la gratuité en place il y a seulement quelques semaines. Le vaccin, il est gratuit partout. Ça n'est pas le cas des pays du monde, même ceux qu'on nous cite en exemple. Donc, je veux dire que quand on regarde la gestion de la pandémie, il y a bien sûr des problèmes, il faut les régler, il faut accélérer. Il faut aussi qu'on regarde ce qu'on fait d'utile et de prudent et de protecteur dans cette épidémie. Mais